Salut, c'est Monica. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'on apprend par théorie et d'autres par expérience. Et ici, on ne parle que d'expérience. Et dans ce monde-là, qu'on se fait, il n'y a pas d'éventualité pour qu'un parent puisse enterrer un enfant. On se dit que c'est forcément l'enfant qui va enterrer le parent. Mais j'ai vite compris qu'il fallait que j'apprenne à vivre dans ce cauchemar-là et non pas en attendre la fin. Et je crois que c'est là que ma foi a commencé à changer. C'était plus une foi qui comprenait ce qui se passait, mais c'était une foi qui devait s'accrocher. Salut, c'est Monica. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'on apprend par théorie et d'autres par expérience. Et ici, on ne parle que d'expérience. Aujourd'hui, j'accueille une femme, une épouse, une mère et récemment une auteure, Dorcas. Bonjour Dorcas. Bonjour Monica. Dorcas, tu es l'auteur de ce livre que j'ai dévoré en un jour, tellement il se lit facilement. Où est donc mon pays promis? Oui. Dorcas, est-ce que tu peux brièvement te présenter? Alors oui, je suis Dorcas, du coup je suis une maman, maman de 3 enfants, Ethan, Roman et Eden. Dans la vie, je suis consultante en gestion de projets informatiques. Je suis aussi chanteuse. Je suis porteuse du ministère de Brise d'Eden, qui a pour vocation d'encourager les personnes qui passent par des saisons difficiles. Et depuis peu, je suis auteur donc de ce livre, Où est donc mon pays promis. Justement, pour débuter, j'ai envie de lire un petit extrait de la page 4. Tu écris: en juin 2007, je me suis mariée avec Kissy. Une nouvelle saison a commencé. Et mon cœur s'est élargi à l'amour maternel avec l'arrivée de notre premier enfant Ethan en 2009. Un moment de grâce, d'émerveillement, de joie pure. Puis l'été 2012, après une grossesse sans problème particulier, Roman est né. Un petit garçon en bonne santé, accueilli à la maison par son grand frère impatient de le rencontrer. Roman, mon deuxième garçon, mon autre cadeau du ciel. Les premières semaines ont été sereines, puis la veille de son premier mois, tout a basculé. Ce 10 septembre 2012, nous n'avions aucune idée de tout ce que nous allions devoir traverser. Les questions sont venues, les silences aussi, mais c'est là que commence ce livre. Le 10 septembre 2012, c'est là que commence ton livre et c'est là que va commencer également ce podcast. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé le 10 septembre 2012? Alors, le 10 septembre 2012, c'est le jour où tout a basculé pour notre famille. Alors, ce jour-là, Roman, qui allait avoir 1 mois le lendemain, a fait une hémorragie cérébrale de grade 4, je l'apprendrai plus tard. Alors, c'était un moment assez bouleversant, terrifiant. J'étais avec mon second garçon, enfin avec Ethan, mon premier, et mon bébé s'est mis à convulser à la maison. Lorsqu'on s'est retrouvés aux urgences, c'était, comme je l'ai dit, vraiment terrifiant. Je ne comprenais pas. Les médecins parlaient, je regardais les bouches bouger, mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Tout ce que je voyais, c'était mon bébé qui était branché à toutes ces machines. Et on m'a parlé de l'hémorragie cérébrale, de séquelles irréversibles. On m'a dit que ça allait être compliqué. Et je ne m'attendais pas à ce que ce combat-là débute à ce moment-là. Et on apprend plus tard dans le livre que Roman est resté hospitalisé de ses 1 mois à ses 10 mois, donc 9 mois. 9 mois. Durant lesquels il a subi plus de 6 opérations. Et comment ça se passe au quotidien de rester 9 mois à l'hôpital? Alors, c'est un cauchemar. On a envie de se réveiller. Je me rappelle que je disais à Dieu, c'est pas possible en fait, ça peut pas être ça notre vie. Non, c'est un cauchemar, je vais me réveiller. Mais la réalité, c'était l'hôpital, c'était les blouses blanches, c'était le bip des alarmes, c'était les soins.
des incertitudes, parce qu'on pouvait avoir, on était comme je dis, comme sur des montagnes russes, parce que il pouvait y avoir un léger mieux, et puis le lendemain on replongeait dans des soins, dans des complications. Donc oui, c'était un cauchemar, mais j'ai vite compris qu'il fallait que j'apprenne à vivre dans ce cauchemar-là et non pas en attendre la fin. Et je crois que c'est là que ma foi a commencé à changer. C'était plus une foi qui comprenait ce qui se passait, mais c'était une foi qui devait s'accrocher. 9 mois plus tard, vous sortez, vous rentrez à la maison et tu parles de la foi, donc c'est important pour toi. Oui. Souvent, quand on parle des fameuses 5 étapes du deuil d'Elisabeth Kübler-Ross, on parle notamment du marchandage avec Dieu, où on commence à prier, Dieu, s'il te plaît, je vais arrêter de faire ça, guéris mon enfant. Tu as commencé justement, avec ta foi, à espérer que peu importe le diagnostic qu'on avait donné à mon enfant, il allait guérir. Et ça a duré 10 ans. Ça a duré 10 ans. Oui. Et comment tu vis ça au quotidien? Parce qu'après Romane, tu as eu un autre enfant. Donc tu étais épouse, maman de 3 enfants, chef de projet. C'est un travail qui demande beaucoup de temps, avec un enfant polyhandicapé, donc 100% dépendant de toi. Comment tu gères toutes ces casquettes? Est-ce que tu avais de l'aide? Alors, j'ai eu un petit peu d'aide, forcément, un petit peu de la famille, mais c'est tout un travail d'équilibriste, parce que comme tu l'as dit, j'étais maman, j'ai un mari, j'ai un boulot également, j'ai un enfant polyhandicapé dont il faut s'occuper au quotidien. Donc, ça veut dire quoi d'ailleurs, polyhandicapé? Polyhandicapé, c'est... Romane, il avait plusieurs troubles. Il avait des troubles endocriniens. Et concrètement, Romane ne parlait pas, Romane ne marchait pas, Romane ne voyait pas. Romane était dépendant pour tout, pour les soins, pour la nourriture, il avait pas mal de troubles endocriniens qui faisaient qu'il pouvait déclencher des crises d'épilepsie à n'importe quel moment, de la journée, de la nuit. Voilà. Et notre quotidien, en fait, c'était d'être à l'hôpital. C'était d'être tout le temps sur le qui-vive, même lorsqu'il partait en IME, on pouvait nous appeler à n'importe quel moment parce que Romane n'allait pas bien, parce que le SAMU venait le récupérer. Voilà, c'était notre quotidien. Mais pour que je puisse tenir sur ces 10 années-là, il a fallu... je suis croyante. C'est ma foi qui m'a fait tenir. La paix, je ne l'ai pas eue sur le moment. Il y a eu tout un processus. Au tout début... J'étais en colère, je ne comprenais pas. Mais j'ai passé beaucoup de temps à demander à Dieu le pourquoi de ce qui se passait, à chercher à comprendre ce qui se passait. Pourquoi moi? Pourquoi notre famille? Pourquoi un enfant qui naît innocent peut se retrouver à vivre ça? C'était pourquoi. Et j'étais très en colère contre Dieu. Je lui ai crié ma colère au Seigneur. Et parfois même avec des mots très très durs. Et je me rappelle de ce soir-là où dans ma chambre, je disais à Dieu, en fait, je ne te fais pas confiance, en fait. Je peux pas te faire confiance. Tu as dit que tu prends soin, tu as dit que tu guéris, tu as dit que tu as des projets de paix, de bonheur pour ma famille. Mais ce qui se passe, ça n'a rien à voir avec ce à quoi je m'attendais. Donc, t'es pas fiable. C'est ce que je disais à Dieu. Et je lui criais ma colère comme ça. Et ce soir-là, j'ai vécu un miracle dans ma chambre. Parce qu'alors que j'étais toute seule à dire ces choses à Dieu, Dieu ne m'a pas rejetée. Dieu ne m'a pas dit je suis Dieu, tu ne me parles pas comme ça, tu vois. Dieu m'a laissé déverser ce que je ressentais. Et l'atmosphère de ma chambre a changé. À ce moment-là, je ne saurais pas expliquer ce que j'ai vécu, mais il y avait comme une couverture d'amour qui m'enveloppait dans cette chambre-là. Et j'ai ressenti le cœur du Père. J'ai ressenti un amour que je n'imaginais pas possible. Plus, alors que je lui disais, je ne suis pas contente, le Seigneur, il me disait juste, je t'aime, je suis ton Père, je t'aime. Et de fait de ressentir cet amour-là, je me suis dit, mais en fait, je me rappelle en train de dire, c'est pas possible, on ne peut pas m'aimer de cette façon.
c'est pas possible d'être aimé aussi fort. Et à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, en fait, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que je dois vivre ça. Mais ce que je sais, c'est que tu m'aimes. Et parce que tu m'aimes autant, parce que je me sens autant aimée, je te fais confiance, même si je ne sais pas ce qui se passe. Et c'est je suis passée de la foi qui dit, je crois parce que je comprends, à je crois même si je ne comprends pas, parce que je me sais aimer. Et c'est cet amour de Dieu, cette conscience de l'amour de Dieu pour moi, qui m'a fait tenir ces 10 années. 10 années. Oui. Et on a retenu la date du 10 septembre 2012 Oui. et le 18 juin 2022, Oui. une date qui est également marquante. Oui. C'est la date où Romane, du coup, décède. Oui. Et tu écris dans ton livre, à la page 15, « J'avais cru à un Dieu qui protège de tout, qui répond aux prières, mais face à ce qui arrivait, mon espérance a vacillé. Je me suis sentie abandonnée, perdue. Mais même là, dans cette confusion, j'avais cette conviction que Dieu était là et qu'un jour, peut-être, je comprendrais. » Et tu dis même, tout ça pour ça, 10 années de combat, 10 années d'espérer, 10 années de prier pour qu'il guérisse et finalement, il meurt. Comment on se relève comment la foi se relève à ce moment-là? Comme je disais, la foi, c'est au travers de la confiance en Dieu. C'est le fait de me dire, je ne comprends pas, mais j'ai confiance. Je sais qu'à aucun moment, tu ne perds le contrôle de ma vie. Je sais que tu n'es pas surpris de ce qui se passe en vrai. Et je veux m'attendre, en fait, à toi, tout simplement. Ma foi, elle a grandi dans le fait que je sais en qui j'ai cru. Et comme je disais, dans le fait que je me sais aimer de Dieu. Et ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant. Donc c'est récent. Oui. On sent le chemin parcouru. Et tu dis justement que tu as consulté un thérapeute. Oui. Comment est-ce que c'était une culture que tu avais déjà avant? Est-ce que c'était ta première fois? Si ce n'était pas ta première fois, qu'est-ce qui, à ce moment-là, t'a donné envie de sauter ce pas-là pour être accompagnée? Alors oui, c'était ma première fois. Et puis très honnêtement, j'étais très réticente au début à l'idée de consulter. Parce que je me trouvais forte. J'ai la foi, je prie. Et pour moi, je n'avais pas besoin de consulter quelqu'un. J'avais juste besoin de m'appuyer sur Dieu. Seulement, je me suis rendu compte que ce n'était pas suffisant et qu'en réalité, je m'épuisais. Donc, puis la Bible dit que Dieu nous a fait corps, âme et esprit. Et j'ai compris que prendre soin de ces 3 facettes, c'était de la sagesse en fait. Et que je pouvais, malgré ma foi, me tourner vers un thérapeute, que le fait de voir quelqu'un, un professionnel, n'était pas incompatible avec ma foi. Que Dieu pouvait se servir d'un thérapeute, ça pouvait être juste un autre canal que Dieu utiliserait pour me bénir, pour me relever. Et donc j'ai consulté et ça a été salutaire, ça m'a fait du bien. Et j'aimerais revenir un peu en arrière quand tu t'es présentée. Tu as dit, je suis maman de 3 enfants. Oui. Aujourd'hui, on te voit peut-être te balader avec 2 enfants, on se dire, mais pourquoi elle dit qu'elle est 3 ans? Qui est le 3e enfant? On va parler justement de Romane. Romane, bien que il est décédé, on sent qu'il fait pleinement encore partie de ta vie. Qui était-il? Est-ce que tu peux nous parler? Alors Romane était, comme j'ai dit, c'était un véritable cadeau de Dieu. Je m'en rends compte de plus en plus. Romane, c'était un rayon de soleil dans notre maison. Il était toujours souriant. Il aimait la musique, il tapait des mains parce que la musique a toujours été ma respiration aussi dans la souffrance. Je suis chanteuse et j'étais souvent à mon piano et mon fils était à côté de moi à chaque fois, à faire des vocalises, à taper des mains. Romane est toujours là. Je resterai la maman de Romane toujours, donc je dirais toujours que j'ai 3 enfants parce que j'en ai pas que 2, j'en ai porté 3. Et Romane est particulier parce qu'il m'a appris à louer Dieu dans la douleur.
il m'a appris, je crois que Dieu s'est servi de Roman pour me révéler sa force à lui dans ma fragilité à moi. Il aura toujours cette place particulière parce qu'il a révélé la force qu'il y avait en moi en réalité au travers de tout ce qu'on vivait. Il m'a fait découvrir la patience, il m'a fait découvrir une autre forme de tendresse et il m'a appris le courage silencieux. Comment ça se passait avec les 2 autres enfants quand ils voyaient que maman était tellement accaparée par Roman? Mon premier garçon, Ethan, avait 3 ans quand Roman est arrivé. Et du coup, il n'y avait que de la place pour Roman. J'étais vraiment accaparée par Roman, très honnêtement. Et Ethan, on a souffert. Je me rappelle, il avait 6 ans quand il est venu me voir un jour. Maman, t'as jamais le temps pour moi, mais c'est pas grave parce que je sais que Roman, il a plus besoin. Alors quand on est maman, que son petit garçon vous dit ça, mon cœur a été brisé. Je me suis dit, Dorcas, t'es en train de faire n'importe quoi. Il faut que tu prennes soin de Ethan également. Il y a quand même eu dans mon cœur de la culpabilisation parce qu'on est maman, on veut tout faire bien, on veut aimer tout le monde de la même manière, on veut apporter à nos enfants de la même façon. Et le Seigneur m'a appris à lâcher cette culpabilisation aussi parce que j'ai pris conscience de ce qu'il y avait à faire, d'être plus présente pour mon fils. Et donc j'ai pu parler avec lui. Mais c'est vrai que c'est un exercice assez difficile de devoir concilier un petit peu toutes les choses et prendre soin de tout le monde de la même façon. Voilà. Et dans le livre, tu parles également d'une autre personne qui était importante pour toi et tu as vécu également son décès. Et c'était ton frère, Samuel. Et il est mort en 2021 et en 2022, Roman meurt. Donc il y a en l'espace d'1 an 2 deuils impactants pour toi. Et dans le cadre de ton frère, tu dis que c'était suite à une longue maladie. Donc quelque part, bien que s'accrochant toujours, comme tu dis, la foi, s'accrochant toujours à sa guérison, quelque part, il y avait une éventualité qu'il meure. Alors que Roman, il n'y avait pas cette éventualité-là. C'était juste un enfant qui allait vivre sa vie polyhandicapé. Et donc, tu t'es confronté à la mort suite à une longue maladie, donc peut-être le temps de s'y préparer, même si on n'est jamais finalement préparé à la mort. Et puis, la mort de Roman qui était quasiment soudaine. Et quand on parle de deuil, il y a souvent tendance à vouloir comparer les choses, à se dire qu'est-ce qui est pire, une mort soudaine, ou est-ce que c'est pire d'avoir une mort entre guillemets avec une longue maladie où vous avez souffert, vous avez espéré, vous avez prié, voir la personne souffrir. Qu'est-ce qui est pire? Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est dans cet état d'esprit de comparaison? Je dirais que les douleurs ne se comparent pas. Un deuil, c'est un deuil. C'est un monde en soi. La mort d'une personne. Mon frère est décédé à 44 ans. C'est vrai qu'il a été malade pendant longtemps, mais comme tu l'as dit, on a espéré sa guérison. Donc, quelque part, le choc, il était brutal quand même quand il est décédé, d'autant plus que c'était en plein contexte Covid et que les frontières étaient fermées parce qu'il vivait en Angleterre et que je n'ai pas pu le revoir une dernière fois, avoir une dernière étreinte avec lui ou un dernier regard. Donc, ça a été quand même brutal. Et Roman, oui, je ne m'y attendais pas parce que c'était notre quotidien, les hospitalisations, et que je m'attendais à ce que cette fois-là également, il rentre à la maison. Mais malgré tout, les deuils ne se comparent pas. Et je dirais que la comparaison, elle vole la compassion. Oui. Et c'est vrai que j'ai entendu des choses du style, il y a pire, tu vois, telle personne, elle a vécu ça, telle personne, c'était comme si. Ça ne se fait pas, tout simplement. Parce que ta douleur, c'est ta douleur. On ne la quantifie pas, il n'y a pas de hiérarchie dans la douleur, il n'y a pas de classification dans les douleurs. On a mal et puis c'est tout. Faire ces choses-là, je sais que souvent c'est parce qu'on est un petit peu mal à l'aise, on voudrait apporter quelque chose, on voudrait aider la personne qui souffre à relativiser.
Mais lorsqu'on souffre, on n'a pas besoin de relativité. On a juste besoin de présence. Une personne qui soit présente, qui soit compatissante, qui soit même silencieuse, parce que ce silence-là, il parle bien plus fort. Un autre sujet, peut-être pour conclure, c'est le sujet de la culpabilité. C'est un sentiment qui revient souvent lorsqu'on vit un deuil, et surtout quand on perd un enfant, parce qu'on se dit qu'on aurait pu éviter, si on avait mieux fait les choses, si on essaie de refaire un peu l'histoire. Et ce que j'ai remarqué, c'est que on vit dans un monde, je le dis souvent, où on voit les choses de manière linéaire. C'est-à-dire que tu nais, tu vas mourir, je ne sais pas, 80, 90 ans, voire plus. Et dans ce monde-là, qu'on se fait, il n'y a pas d'éventualité pour qu'un parent puisse enterrer un enfant. On se dit que c'est forcément l'enfant qui va enterrer le parent. Et tu parles de ta foi. Et pourtant, quand on regarde dans l'histoire dès le commencement, les premiers parents à avoir enterré leur enfant, c'était Adam et Ève. Donc, dès le commencement, on voit déjà dans l'histoire que les parents peuvent enterrer les enfants, en fait. Et pourtant, on vit dans ce monde-là où on a l'impression que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est pas dans l'ordre des choses. Voilà. Et donc, on culpabilise énormément. On sent comme si on n'était pas un bon parent. Comment se libérer de cette culpabilité ? Alors, je l'ai ressenti, cette culpabilité. J'aurais dû, j'aurais pu, j'ai pas fait comme il fallait. Et longtemps, j'étais enfermée là-dedans. Parce que c'est une ombre qui nous suit pendant... Voilà, ça lâche pas facilement, la culpabilité. Et j'ai vraiment souffert de cela. Et le Seigneur m'a dit une chose, toute simple. Il m'a dit, Dorcas, t'es pas Dieu, tu es juste une maman. Et c'était pas ton rôle de sauver, parce que oui, t'as envie de réparer, tu te dis, j'aurais dû faire ça, j'ai envie de changer les choses. Mais c'était pas ton rôle, tu es en train d'endosser un rôle qui est pas le tien. Tu es juste une maman. Et le rôle d'une maman, c'est d'aimer avec ses limites. Et ça, tu l'as fait. Tu as aimé ton enfant. Tu as fait ce qu'il fallait, tu as tenu, tu as espéré, tu l'as porté, tu l'as aimé. Tu as fait ce que tu avais à faire. Maintenant, il faut que tu apprennes à lâcher prise, à déposer ce j'aurais dû, j'aurais pu entre les mains de Dieu. Et c'est à Dieu de prendre le relais, en fait. Mais tu as fait ta part. Et ça m'a consolée, ça m'a aidée à sortir de cette culpabilisation, de réaliser qu'en fait, j'avais fait ce que j'avais à faire, j'avais aimé. Et que c'est Dieu qui est souverain et que c'était lui qui prenait le relais, maintenant. Où est donc Mon pays promis ? Un livre qui ne parle pas seulement du deuil, de la perte d'une personne, d'un enfant, d'un frère, mais qui parle de toute promesse à laquelle on s'accrochait et qui finalement ne se réalise pas. Et tu as choisi le hashtag On grimpe ensemble pour signifier quoi ? On grimpe ensemble, en fait, ce hashtag, je l'ai choisi en raison d'une image que Dieu m'a donnée, d'une montagne à gravir. Et ensemble parce qu'on n'est pas seul dans la douleur. Et ce que j'ai envie, c'est de créer une communauté où on se retrouve, où ensemble on s'entraide à grimper nos propres montagnes, à faire face aux défis de la vie qu'on peut avoir, mais tous ensemble. C'est un cri collectif. Merci beaucoup Dorcas pour ce temps que tu as consacré pour ton deuil, ce temps que tu as consacré également pour nous aider à grimper. Tu n'es pas encore arrivé au sommet. Non. Et je ne sais pas si un jour on y arrivera, mais on continue ensemble à grimper. Et si tu as aimé cette émission, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à cliquer sur la petite cloche pour rester alerté à chaque nouvel épisode. Et d'ici là, je te dis à bientôt. C'était Monica dans The Zoé Talk.